Salut tout le monde, c'est Alex. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo pour le site Tister. Alors oui, effectivement ça se dit comme ça. Et j'ai bien lu la doc. Donc aujourd'hui on va parler de l'iPad Pro 9.7 qui est déjà sorti il y a presque un an, mais qui est un très bon produit que j'avais pas eu l'occasion de vous en parler. Alors iPad Pro 9.7 pouces. Alors actuellement il y a l'iPad Pro 12 pouces et il y a un nouvel iPad Pro qui est sorti qui fait 10 pouces et qui est donc à peine plus grand que celui-ci. Là, on va parler donc de cette version 9.7 qui est disponible à 500 € environ pour 32 Go. Vous avez également des capacités donc de 128 et de 150 Go. L'intérêt de cette tablette, c'est déjà, on va avoir 4 haut-parleurs sur les côtés, donc pour avoir un son vraiment stéréo et qui s'adapte en fait à la position de notre iPad si on le met en mode paysage ou en mode portrait. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire quand on regarde les vidéos YouTube. On a une résolution de 2048 par 1080, c'est sympa. Donc ce qui assure vraiment une précision dans les détails, dans les icônes ou même sur un plan par exemple comme Google Maps, ça assure une précision vraiment exceptionnelle, hein. Par exemple là je suis sur la ville d'Annecy, on peut zoomer, enfin c'est vraiment fabuleux les détails qu'on peut avoir là-dessus. L'intérêt aussi de cette tablette c'est qu'on a le Touch ID. L'air de rien, ça c'est un petit accessoire, mais c'est juste génial. Ça permet de verrouiller et de déverrouiller l'iPad en un geste. Vous voyez, par exemple, là je le verrouille, hop, j'appuie sur mon doigt, hop, il est déverrouillé. Pas besoin de saisir de code ni quoi que ce soit, ça sert pour les achats, ça sert pour plein de choses. C'est vraiment génial. Bon, je pense que tous ceux qui ont un iPhone y connaissent. Cet iPad donc est disponible en noir, en blanc, donc c'est couleur argent, en rose et en or. Il fait 440 grammes. Et donc la caméra avant qui est ici fait 5 mégapixels et la caméra arrière qui est juste derrière fait 12 mégapixels. L'intérêt de cette caméra arrière c'est qu'elle peut filmer jusqu'en 4K, donc c'est assez intéressant. Et les photos sont pas trop mal, hein, en termes de qualité. Il y a une vraie prise casque qui est sur le côté. Hop, je vous montre en évitant de tout péter, pardon, c'est de l'autre côté. Voilà, une prise casque, une vraie prise casque, donc ça c'est cool. De l'autre côté, en fait, on a la prise Lightning, hein, comme sur les iPhones. Hop, on a le Wi-Fi, le Bluetooth. L'intérêt de cette version iPad aussi, c'est qu'on a un filtre anti-reflet. Donc justement, pour pouvoir regarder à fond vers l'extérieur. Donc là, ça va, on est en intérieur, il n'y a pas de problème d'affichage. Et on a surtout un écran True Tone. Alors ça, Apple, ils n'ont pas trop détaillé ce que c'était, mais en gros, c'est un système pour justement éviter de nous bousiller les yeux dans le noir. Et c'est franchement utile. L'intérêt aussi de cette version, c'est qu'on a le mode multi-fenêtrage. Exemple, je lance Google Chrome, hop, sur le côté, je peux sortir par exemple Twitter. Donc ça, c'est quand même assez cool. Ensuite, donc voilà, enfin, c'est pas ensuite, non, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Là-dessus, franchement, c'est vraiment une tablette utile. Après, ça reste un iPad. Ce que je voulais dire pour terminer, au niveau des plus, l'autonomie, il tient franchement super longtemps. Il me tient une semaine, pourtant je m'en sers à peu près 1 heure par soir. L'inconvénient, le poids, il est super lourd. Et bien sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce test et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus.